Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo particulière que je propose maintenant chaque mois pour le signe dominant du mois, puisqu'effectivement les signes sont toujours à cheval sur... on a toujours 2 signes par mois. Bon, je ne vais pas faire 2 vidéos bonus par mois, mais voilà, là, pour le mois de janvier, c'est de manière dominante le signe du Capricorne qui est représenté. Donc aujourd'hui, je vous propose ici votre tirage bonus, votre tirage anniversaire pour vous les Capricornes. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Capricornes, aux personnes qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Je profite également de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Alors, donc votre tirage bonus, votre tirage anniversaire, on va développer plusieurs choses. Je vais dans cette vidéo utiliser dans un premier temps le tarot. J'utiliserai dans un second temps l'élite oracle et puis je vous proposerai une petite carte message ou conseil en fin de vidéo avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Je vous mets le détail dans la barre d'informations sous la vidéo de tous les jeux que j'utilise pour les personnes que ça intéresse. Donc je vais maintenant commencer à préparer votre tirage. Voilà, nous avons nos premières cartes. Allez, on y va. Donc, on va regarder maintenant vos énergies. Donc là, ça va être vraiment pour le mois de janvier. Voilà, pour le mois de janvier, ça peut déborder un petit peu. Sur le mois de février, c'est possible, hein, parce que la notion de temps est toujours un petit peu élastique. Hein. Alors, vos énergies à vous. Vous avez le soleil et le 5 de coupe. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, sur ce mois de janvier, il y a certainement une prise de conscience. Voilà, j'ai vraiment l'idée qu'il y ait ici vraiment une conscientisation pour certains d'entre vous, ou la possibilité d'accomplir quelque chose, de réaliser quelque chose pour vous-même. On a ici quand même ce 5 de coupe. Donc il y a effectivement... pour certains d'entre vous, on peut parler ici de regret, de mécontentement, de déception, d'une certaine nostalgie par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous, mais on voit que par rapport à cette énergie-là, de regret ou de choses par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément assumé, ou par rapport à une nostalgie, vous avez quand même l'énergie du soleil. Ça veut dire que là, il y a une réussite. Il y a comme si vous repreniez le contrôle en fait ici. Il y a aussi l'idée que là, vous êtes en période, en phase certainement de reconstruction par rapport à une déception ou par rapport à quelque chose que vous n'assumiez pas. Là, avec le soleil, il y a vraiment l'idée de vouloir briller, de vouloir vivre en conscience, de vouloir clarifier aussi peut-être les choses, que ce soit en vous-même intérieurement ou que ce soit par rapport à quelqu'un. Mais en tout cas, je suis vraiment en focus sur cette énergie du soleil parce qu'effectivement, ce 5 de coupe, j'ai l'impression que vous allez réussir à prendre le dessus, justement, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose que vous avez peut-être perdu, ou quelque chose que vous regrettez, ou que vous n'assumez pas, ou quelque chose qui a pu, quelque chose ou quelqu'un qui a pu à un moment donné vous décevoir. On a une forme de mécontentement ici, avec ce 5 de coupe. Et là, je pense qu'avec ce soleil, il y a une prise de conscience, il y a une mise en lumière, quelque chose une clarté qui se fait, voilà, en vous ou par rapport à une situation. Alors, on va regarder maintenant ici en deuxième partie ce que vous vivez actuellement. Alors là, effectivement, je vous ai dit, hein, prise de conscience, voilà, conscientisation de quelque chose. Effectivement, là, dans ce que vous vivez, il y a une forme ici de... alors, ce que vous vivez est très important, et d'ailleurs, ça rejoint votre tirage du mois de janvier, hein, qui était, je crois, l'heure du bilan, quelque chose comme ça. Effectivement, on a cette ermite qui est présent. Donc là, on intériorise les choses, on prend le temps. On prend le temps pour soi, on prend le temps pour se renouveler, pour se réinventer ou pour partir dans quelque chose de nouveau, que ce soit relationnel, que ce soit pour soi-même ou que ce soit peut-être professionnel ou par rapport à un projet. En tout cas, on a vraiment ici, dans ce que vous vivez, l'énergie de quelque chose vraiment de nouveau. Et je pense que là, il peut être question quelque part d'une certaine retenue.
d'une certaine retenue dans le fait de pouvoir oser vous lancer, oser aller dans quelque chose ou vers quelqu'un, oser vous aventurer dans quelque chose de nouveau. Il y a cette notion aussi là, je vous sens être en train de vous préparer à quelque chose de nouveau et ça résonne totalement avec votre tirage de janvier où ça parle d'un bilan, l'heure du bilan. Effectivement, là, dans ce que vous vivez, avec l'ermite, il y a une forme d'introspection, une forme de réflexion. On utilise à bon escient tout ce qui a pu être vécu ou expérimenté par le passé, que ce soit récent ou plus ancien, pour pouvoir ici partir et se préparer à quelque chose de nouveau, que ce soit intérieur, personnel, ou que ce soit relationnel, ou par rapport à un projet, ou à une situation, un domaine de vie en particulier. Là, on n'a pas de domaine de vie précisément ici dans ce tirage. Mais il y a vraiment cette notion ici de, effectivement, pour vous, de nouveau départ. On sent que vous sentez, vous savez, vous préparez à quelque chose de nouveau, vous êtes dans un état d'esprit, j'allais dire, de vraiment de nouveau départ, et que pour ça, vous prenez aussi quand même le temps de la réflexion, parce qu'avec cet ermite, il y a quand même l'idée. On n'est pas dans la rapidité ici, hein. On n'est pas dans la rapidité, on est plutôt dans la réflexion, l'introspection, on se prépare à quelque chose de nouveau, voilà. Alors, continuons. Ici, troisième partie, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé? Waouh, le 3 de coupe et l'étoile. Donc, dans ce qui va ou ce qui doit être décidé pour vous, amis Capricorne, par rapport à la situation ici qui vous concerne, hein, on a cette... ce qui va et ce qui doit être décidé, c'est vraiment l'idée d'y aller en fait en confiance. Voilà, d'y aller en confiance parce qu'on a bien cette énergie quand même ici de nouveauté, cette insatisfaction qui est présente. Et vous en prenez conscience. Et c'est la raison pour laquelle, quelque part, vous faites ce qui est nécessaire, j'allais dire quelque part, pour retrouver une certaine légèreté. Voilà. Donc là, ce qui doit être décidé, c'est quelque part vivre vraiment les choses dans la légèreté, dans l'allégresse, dans le partage, où... Dans ce qui va et ce qui doit être décidé, c'est aussi le fait, l'idée de prendre conscience, et ça résonne complètement avec ce que je vous ai dit là, que vous allez vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de mieux. Vous allez vers des énergies plus positives que ce qui aujourd'hui ne vous satisfait pas, ne vous convient pas, ou ce que vous regrettez par rapport à ce que vous regrettez. Là, il y a une prise de conscience par rapport à un regret, par rapport à une insatisfaction. Et que dans ce qui va ou ce qui doit être décidé, c'est vraiment acter les choses et vous dire que forcément, ça sera mieux demain. Forcément, ça sera mieux demain. Donc l'idée, là, ça va être vraiment de retrouver une forme de confiance, de tranquillité d'esprit, de sérénité, parce que vous avez conscience, vous prenez conscience aujourd'hui que les choses vont aller mieux, qu'il y a vraiment l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ. Voilà, parce qu'on l'a vraiment dans vos énergies, hein. Alors, quel conseil ici pourrait vous être donné pour vous aider à vous décider? Alors là, ça va être le conseil qui vous est donné, ça va être vraiment d'acter les choses. De ne plus être forcément dans cette... alors, on va commencer par le commencement. Le conseil qui vous est donné, c'est de ne plus être forcément dans la constatation d'une insatisfaction, ni dans l'analyse d'un possible nouveau départ, d'un possible renouveau, d'une réflexion, d'une introspection. Mais là, le conseil qui vous est donné, ça va être plutôt d'être, j'allais dire, quelque part dans l'action, dans le concret. Donc là, on vous invite ici à concrétiser les choses. On vous invite à prendre le taureau par les cornes et à entrer en action, j'allais dire, quelque part prendre le risque, quelque part. Parce qu'avec ce fou, il y a une notion quand même ici de quelque part de risque, hein, mais c'est pas négatif, hein, mais c'est que voilà, quand on va vers quelque chose de nouveau, dans quelque chose de nouveau, il y a forcément une petite appréhension parce que c'est l'inconnu. Voilà, mais cet inconnu peut apporter, j'allais dire quelque part, une énergie positive, une forme d'excitation, quelque chose de bénéfique pour vous, si vous voulez. Donc là, le conseil qui vous est donné, ça va être vraiment de consolider les choses, de les structurer et de construire ce que vous voulez mettre en place dans cette énergie de nouveauté, parce que visiblement aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas, vous êtes dans le regret, pour certains d'entre vous plutôt dans le passé que dans l'avenir, et il y a une prise de conscience, et cette prise de conscience, elle est importante, elle est nécessaire, elle est extrêmement positive pour vous, mais il y a ici l'idée quand même de matérialiser les choses dans le conseil, de les matérialiser et de consolider
peut-être un projet, de consolider, alors ça peut être aussi par rapport à des problèmes matériels ou financiers pour certains d'entre vous, voilà. Mais l'idée là, c'est de prendre, j'allais dire le taureau par les cornes, de prendre les rênes et puis d'entrer concrètement en action, de faire ce qu'il faut pour ce renouveau, pour ce nouveau départ, pour ne plus justement vous sentir dans cette énergie d'insatisfaction, de mécontentement ou de nostalgie. Voilà. Donc voilà, avec ce roi de denier, on a aussi ici en conseil de prendre conscience. Enfin, prendre conscience, oui et non, parce que vous êtes déjà dans cette dynamique-là, hein, dans cette clarification, mentalisation, prise de conscience, conscientisation. On a ici en conseil avec ce roi de denier de comment je pourrais dire ça? Oui, de mettre en avant finalement le côté bah oui, si, c'est dans la prise, c'est par rapport à la... C'est toujours en lien à cette fameuse prise de conscience qui ressort là, mais de matérialiser les choses par rapport à ce que vous avez compris, par rapport à cette lumière qui se fait pour vous concernant ce qui ne vous convient pas. Là, on vous dit vraiment au conseil de bâtir les choses, de construire pierre par pierre, petit à petit, mais de manière concrète, ce nouveau départ, ce renouveau, que ce soit émotionnel ou par rapport à une situation particulière. Voilà. Alors, ici, on a l'évolution pour vous. Voilà. Ah bah c'est exactement, c'est formidable. C'est formidable parce que, j'espère que vous voyez bien les cartes, l'évolution pour vous, eh bien, on a ici, avec le magicien, l'idée que, effectivement, vous allez, grâce certainement à cette prise de conscience, cette remise en question, cette prise de risque-là, que vous savez devoir prendre, eh bien, va vous permettre justement de dépasser et de dépasser ce qui vous rend peut-être nostalgique, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous épanouit pas, parce qu'on a quand même ce 3 d'épée hein, qui va représenter encore une fois l'insatisfaction, quelque chose qui vous déplaît, qui vous fait souffrir, ou quelque chose qui vous déçoit. Là, vous avez le magicien à côté par rapport au 3 d'épée, donc il y a un renouveau qui se fait émotionnellement, par rapport à quelque chose qui vous affecte aussi, peut-être, quelque chose ou quelqu'un. Mais là, en tout cas, avec ce magicien, il y a l'idée d'un nouveau commencement, il y a l'idée d'un nouveau départ, la possibilité, vous allez avoir dans votre escarcelle, vous allez avoir toutes les cartes en main, peut-être parce que vous avez compris le pourquoi du comment, peut-être parce que vous comprenez aujourd'hui ce qui ne va pas finalement pour vous par rapport à ce qui génère des regrets, de la nostalgie ou du mécontentement. Vous comprenez le pourquoi du comment, et ça vous permet, du coup, en ayant toutes les cartes en main, de pouvoir vous régénérer, de pouvoir vous réinventer. On va parler aussi ici de guérison, de mieux-être, par rapport à ce qui vous déçoit, ce qui vous déplaît. Donc là, il y a comme un recommencement, j'allais dire quelque part un nouveau départ quand même, hein, parce que vous en avez, c'est pas nouveau hein, ce que je vous dis là, c'est quelque chose dont vous avez conscience, et c'est peut-être quelque chose que vous provoquez vous-même, au travers de cette introspection, de cette remise en question, au travers de cette prise de conscience. Alors, on va recouvrir ce tirage maintenant avec l'élite oracle. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Donc ça, c'est les cartes qui vous représentent. Donc effectivement, ici, on voit bien que pour vous, vous êtes dans une situation peut-être qui crée une notion de, quelque part, de conflit intérieur. Il peut y avoir ici une tension ou l'idée d'avoir peut-être pour vous besoin de faire preuve, j'allais dire quelque part, de ténacité, de combativité pour arriver justement à mettre en lumière certaines choses par rapport justement à ce qui vous déçoit, ce qui ne vous convient pas. Donc là pour moi, je pense que c'est un conflit intérieur. Après ça peut être un conflit par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais voilà, ça peut être aussi par rapport aux autres. Mais on voit qu'il y a quand même ici
du stress, de la tension, quelque chose qui est vraiment ici pour vous-même, hein, une situation qui est tendue, qui est conflictuelle ou qui génère du stress, de l'anxiété. Il y a un besoin, j'ai l'impression vous avez, je pense, ce besoin de vous recentrer en vous-même parce qu'il y a une agitation peut-être comme ça intérieure qui crée une forme de tension, de stress, d'anxiété ou de conflit intérieur. Donc on va voir l'évolution par rapport à ce qu'on voit là, mais de toute façon on a déjà vu avec le tarot comment vont évoluer les choses. Alors qu'est-ce que vous vivez actuellement? Donc on voit qu'effectivement, voilà, il y a l'idée que pour certains d'entre vous, vous avez des choix à faire. Donc ça peut être des choix intérieurs, des choix personnels. Ça peut être aussi des choix qui concernent le foyer, la famille, un bien immobilier. Ça peut être aussi par rapport à un changement, un déménagement, concernant peut-être un départ, un nouveau départ. On voit que là, comme je vous l'ai dit, vous vous préparez à quelque chose de nouveau et vous prenez quand même le temps de la réflexion pour ça. Donc effectivement, là, il y a bien cette idée que on va chercher les réponses en soi. Voilà, on va chercher les réponses en soi par rapport à cette situation, par rapport à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous épanouit pas, ou par rapport à ce qui vous pose problème, ou qui crée du mécontentement ou de la déception. Là, on voit bien que vous prenez le temps de la réflexion, peut-être pour justement faire le choix qui finalement pourrait être le mieux possible pour vous. Mais c'est vrai que là, la situation dans laquelle vous êtes, pour certains d'entre vous, nécessite une direction, une nouvelle direction, nécessite un choix, un positionnement. Et c'est vrai que là, avec cette carte-là, il peut y avoir de la confusion, de l'hésitation, où vous avez peut-être plusieurs possibilités qui se présentent à vous et que vous ne savez pas vraiment quelle direction emprunter. C'est la raison pour laquelle vous prenez ce temps d'introspection, de réflexion pour justement ce nouveau départ. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec le tarot. Voilà. Donc ça peut concerner le foyer, la famille, un bien immobilier, mais ça peut être aussi par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il est peut-être question pour certains d'entre vous, quelque part, d'une situation qui peut vous amener à sortir de votre zone de confort, et ça c'est quelque chose qui peut être un petit peu stressant, anxiogène pour vous. Alors qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui doit être décidé? Alors là, qu'est-ce qui va ou ce qui doit être décidé? Donc on voit bien que avec cette carte de la tristesse, pour moi, c'est un petit peu comme le 5 de coupe. Vous voyez, on a cette énergie peut-être comment je pourrais dire ça? Il peut y avoir un mal-être ici. Hein. Il peut y avoir un mal-être, donc ce qui va ou ce qui doit être décidé pour vous, ben justement, c'est par rapport, comme je vous le disais avec le tarot, c'est par rapport à ce qui ne vous convient pas. Hein, par rapport à un passé ou par rapport à quelque chose dont vous avez besoin de vous défaire, de vous libérer, par rapport à des regrets, de la déception ou par rapport à quelque chose qui n'est pas assumé. Visiblement, vous avez des décisions à prendre et vous avez un petit peu de mal à les prendre, ces décisions. Là, on voit qu'effectivement, ce qui va ou ce qui doit être décidé, bah, effectivement, cette décision, ce choix que vous avez à faire, peut générer pour vous de la tristesse, du chagrin, et ce, de manière quand même temporaire. C'est pas quelque chose qui va s'installer dans le temps. Mais voilà, ça peut être compliqué à gérer. Là, avec la réconciliation, dans ce qui va ou dans ce qui doit être décidé, ça peut être par rapport, encore une fois, à un vieux schéma, à un passé, au retour de quelque chose ou de quelqu'un. Là, il n'est pas, j'allais dire, pour certains d'entre vous, il peut être question ici de quelque chose d'émotionnel, de sentimental, où il y a un possible retour. Voilà, il y a un possible retour, mais c'est pas forcément non plus ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, parce que vous êtes dans une dynamique ici avec le fou de renouveau et de nouveau départ. Donc là, par rapport à un passé, il va être question pour vous quelque part, j'allais dire, de... pour moi, c'est pas la réconciliation avec quelqu'un, je le ressens plus ici, ce qui va et ce qui doit être décidé, c'est de réparer quelque chose en vous, émotionnellement, par rapport à un passé, par rapport à d'anciens schémas, par rapport à une notion de guérison, ou concernant peut-être un deuil qui est à faire. Ça peut être par rapport à une situation, à un passé, ça peut toucher tous les domaines de vie, à vous de voir dans quelle direction ça s'inscrit. Mais en tout cas, dans ce qui doit être décidé, bah, effectivement, vous avez une décision à prendre par rapport à quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui vous apporte de la tristesse, du chagrin. On rejoint avec ce que l'on vient de voir ici, finalement, avec le tarot, vous voyez ?
il y a besoin de réparer quelque chose ici en vous. Il y a besoin de réparer quelque chose, d'accepter aussi peut-être justement de faire le deuil d'un passé, de faire le deuil d'une ancienne manière de fonctionner, d'une ancienne manière de vivre, que ce soit intérieur ou par rapport à une relation ou une situation, ça peut même être professionnel, par rapport à des choix à faire et des décisions à prendre qui peuvent avoir un impact avec le foyer, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose à décider par rapport à cette situation ou cette relation qui génère en vous quand même ici du chagrin, de la tristesse, ou voilà, il y a vraiment ici un besoin de réparer quelque chose. Voilà. Alors qu'est-ce qui peut vous aider? Quel pourrait être le conseil? Alors là, on vous invite à prendre du recul. C'est marrant parce que vous avez la ville ici, vous voyez, ce côté... alors ça peut être, pour certains d'entre vous, ça peut concerner un déménagement, un changement de vie total. Un changement de vie total où on quitte la ville pour vivre à la campagne, par exemple. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Après, ce que je vois là... si c'est le cas, hein, par rapport à un déménagement pour certains d'entre vous, un changement de vie complet, on voit qu'il y a des appréhensions. Donc il est question de travailler sur des peurs. Il est question ici, le conseil, c'est de travailler justement sur certaines appréhensions, certaines choses qui peuvent vous retenir ou vous empêcher ici de prendre le risque de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc là, le conseil, c'est dépasser les peurs, essayer de vous en défaire, peut-être aussi prendre le recul nécessaire par rapport à ça, prendre un petit peu de temps pour vous-même, vous ressourcer, vous reposer par rapport à toute cette agitation-là qui crée une forme de conflit intérieur, prendre le temps, en fait. Ici, le conseil, c'est de prendre du temps pour vous-même, pour vous ressourcer, pour retrouver un calme intérieur, ici, qui semble ne pas être présent actuellement, parce qu'il y a des choix difficiles peut-être à faire pour certains d'entre vous. Donc là, le conseil, c'est prendre du recul, prendre soin de soi, prendre du temps pour se ressourcer, pour se reposer. C'est ça qui permettra justement de vous défaire de certaines peurs, de certaines appréhensions, et aussi de pouvoir vous libérer de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche visiblement, ce qui vous empêche de pouvoir aller dans ce quelque chose de nouveau dont je vous ai parlé. Alors ici, l'évolution. Alors, l'évolution, on a le contrat et l'automne. Alors, le contrat et l'automne, là, l'évolution, c'est... alors, j'ai plusieurs choses ici, plusieurs interprétations possibles. L'évolution, par rapport à la situation, par rapport à ce que vous vivez, on a ici l'idée que vous allez vous engager à quelque chose. Vous allez vous engager vis-à-vis de quelqu'un, ou peut-être simplement vis-à-vis de vous-même. Mais ici, il y a vraiment la notion d'engagement, d'accord, évidemment de contrat, on va parler de signature, hein. Vous allez vous engager dans quelque chose d'ici 3 mois environ, parce que là, avec cette carte de l'automne, on va pas parler de l'automne qui vient de passer, mais plutôt des 3 mois à venir. Donc là, dans ces 3 mois à venir, je pense que c'est pour ça aussi que vous prenez votre temps, comme je vous l'ai dit avec l'ermite. Hein. Là, pour moi, si vous attendez de signer quelque chose par rapport à une maison, ou que ce soit peut-être aussi professionnel, quelle que soit cette notion d'engagement, de contrat, que ce soit réel, matériel, par rapport à un projet ou dans la vie professionnelle, ou que ce soit quelque chose de plus spirituel, de plus intérieur, de plus personnel, on s'engage à l'intérieur de soi, vis-à-vis de soi-même pour quelque chose de particulier, eh bien, on voit que là, il y a une forme de détachement qui va se faire. Donc, je pense que vous allez réussir finalement à vous libérer, à vous défaire, vous délester peut-être de certaines peurs, de certaines appréhensions. J'ai l'impression que là, par rapport à votre tirage du mois de janvier, où c'est vraiment l'heure du bilan, eh ben moi je trouve que votre bilan, le bilan que vous faites, va être extrêmement bénéfique pour vous, extrêmement positif, parce qu'il va vous permettre d'aller de l'avant, il va vous permettre de guérir de certaines choses, de faire le deuil aussi peut-être par rapport à des énergies passées, de réparer quelque chose, et ce bilan va vous permettre aussi de vous libérer de certaines peurs, de certaines appréhensions, et de réussir à faire finalement les choix qui s'imposent, les choix, j'allais dire quelque part, les plus réfléchis. Voilà, parce que je sens que vous prenez votre temps. Il n'y a pas de notion de rapidité, d'empressement. On est plutôt ici dans une réflexion, un bilan qui est fait, et on fait le point sur une situation, et ça permet d'y voir plus clair, ça permet d'avancer et de laisser derrière soi ce qui doit rester derrière soi. Voilà. Donc là, il y a cette notion ici dans l'évolution par rapport à la situation pour vous, une évolution, il y a une notion de lâcher prise. Alors ça, tout ça, ça peut être aussi un travail sur soi qui est entrepris. Hein, un travail sur soi, un travail personnel, intérieur, où là j'ai l'impression que vous quittez cette énergie de tension, de conflit, de stress, d'appréhension, et vous allez vers
vers quelque chose de plus posé, quelque chose de plus calme qui... dans lequel vous aurez aussi réussi à vous libérer de certaines peurs, de certaines appréhensions ou de certaines choses du passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà. Alors pour d'autres, bah, là, il y a quelque chose qui va être aussi signé. Hein, on va parler de contrat, on va parler d'engagement, hein, contrat qui est à venir dans les 3 prochains mois. Voilà. On termine, amis Capricorne, avec un petit message ou conseil pour vous. Message ou conseil pour les Capricornes. Oula. Eh bien, j'en ai une qui s'est retournée. Je vous la montre parce que c'est quand même énorme. On a ici la carte de la remise en question. Donc là, on vous dit que vous cogitez trop ou beaucoup. Ça résonne avec les énergies là qui vous concernent. Vous cogitez beaucoup, prenez le temps de repenser une situation au calme en vous posant les bonnes questions. Donc là, c'est un petit peu, ça résume un petit peu tout ce qui a été abordé. Et on a la deuxième carte qui a sauté, la purification. On vous dit pour certains d'entre vous que vous devez penser, alors vous, bon, c'est pas une obligation, bien entendu, ce n'est pas un ordre, c'est un conseil, c'est une invitation à vous purifier, vous protéger par rapport à une situation précise. Donc on vous invite à trouver la bonne méthode et puis à le faire. Mais comme je vous l'ai dit ici, ça résonne avec l'idée de consolider quelque chose, de faire ici, d'entreprendre quelque chose de concret, de matériel, d'y aller, d'entreprendre les actions nécessaires pour concrétiser, matérialiser quelque chose. Voilà. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit également avec cette carte-là. Et puis, la dernière carte qui a sauté pour vous, persévérance. On vous invite à persévérer, à ne pas vous arrêter. Peu importe la difficulté de la situation, vous pourrez souffler après. C'est exactement ce que je vous ai dit dans ce tirage. Voilà pour vous, amis Capricorne. Ben, je vous souhaite encore à nouveau un très bon anniversaire en ce mois de janvier. Et puis, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.